Hey guys, bienvenue à la démo 2. Dans la démo 2, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut lire des données à partir d'un fichier CSV puis tracer un graphique avec Matplotlib, le module PyPlot de Matplotlib. Donc j'ai récupéré les données demo1 underscore data.csv qu'on a généré dans la démo 1. Donc premièrement, on a besoin d'importer Matplotlib, le module PyPlot seulement. PyPlot, hey, juste... Je suis un peu fatigué, j'ai de la misère avec le clavier. Ah, c'est PLT. Ok, cool. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin pour tracer le graphique. Ensuite, on a besoin de rien importer d'autre pour lire le fichier. Donc, open CSV file. Donc, ça, c'est basically la même chose que tantôt. File name égale démo 1, blablabla. Et ensuite, fh égale open fname. Cool. Donc à partir de là, on peut utiliser la fonction read, la méthode read, pour lire le fichier au complet comme une seule string. C'est pas vraiment l'idéal, c'est pas ça qu'on veut. On veut en fait lire seulement une ligne à la fois. Là, on est déjà rendu à la fin du fichier, donc chaque fois qu'on refait un read line, il nous sort une string vide parce qu'on est à la fin du fichier. Donc si on le réouvre puis qu'on fait un read line, ainsi de suite, on a des lignes. Si vous remarquez, la première fois qu'on call un readline, on lit bien sûr la première ligne, qui est une ligne avec x, y1, y2, y3. Donc celle-là, on s'en fout un peu, on veut s'en débarrasser, fait que je vais mettre un readline ici pour lire la première ligne, puis l'oublier en fait. Puis pour pas qu'il nous l'affiche, je vais mettre underscore égal, comme ça il va pas l'afficher. Excellent. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on a besoin de faire, c'est de parser en fait nos données. Donc, je veux dire line qui va être une variable va être égale à fh.readline. Puis maintenant, line est une string. Si on regarde type line, puis print line, line, bon, on veut ça, puis on va faire ça. Donc, line est effectivement une string. Parfait, ça veut dire que je peux utiliser, si on retourne voir c'est quoi line, line c'est ça ici. Moi, je sais que je peux utiliser la méthode split de Python pour séparer les lignes. Donc là, je sépare la ligne en une liste d'éléments et chaque élément est un chiffre. Cool! Fait que ça veut dire que je peux écrire data égale line.split comme ça. Puis après ça, je peux dire x égale data 0. Vous voyez où ça s'en va. y1, y2, y3. y1, y2 et y3. Puis là, 1, 2 et 3. Donc les éléments 0, 1, 2, 3 vont être attribués à x, y1, y2, y3. Puis là, si on print x, y1, y2 et y3, ça nous donne, et voilà. Excellent. Il reste juste un petit problème, c'est que présentement, x, y1, y2 et y3 sont des strings, parce que data 0, data 1, data 2 et data 3, c'est des strings. Moi, je veux les convertir en float. Donc, on va faire ça comme ça. Parce que, après ça, si j'essaye de plotter des strings, ça marchera pas. Donc, j'ai converti en float tout de suite. Et là, et voilà, ça n'a rien changé pour le print, mais maintenant, x, y1, y2 et y3 sont des floats, pas des strings. Cool. Bon. Ok, fait que là, ça veut dire que j'ai besoin maintenant de boucler, de faire un while loop pour lire l'entièreté du document. Puis pour faire ça, je vais faire un while, puis je vais tout mettre ça dans le while. Ok. Puis je vais devoir avoir une condition pour sortir du while. Puis la façon la plus simple de faire ça, je pense, c'est de mettre un if. En fait, oups, on va remettre ça comme ça. On va mettre la ligne avant le if, ici. Puis on va mettre un if line égale vide. Ça, c'est ce qu'on a vu tantôt quand on est arrivé au document. Line, quand on a fait un read line, on avait une string vide comme ça. Donc si la ligne est rendue une string vide, ben on va break, on va sortir de la loop, puis on va pas faire d'erreur, mais qu'on essaye de splitter la ligne en différentes données comme ça. Cool.
il reste juste un dernier truc. Si j'exécute ça maintenant, présentement, ben x, y1, y2, y3 sont juste des éléments simples. Moi, je veux faire des listes à partir des éléments qu'on va lire. Donc, pour faire ça, on a juste besoin de dire x égale une liste vide, y1 égale une liste vide. Mettre un semi-colonne comme ça me permet de définir plusieurs variables sur la même ligne. C'est pratique pour avoir du code plus condensé, plus facile à lire. Et y3 égale une liste vide comme ça ici. Cool. Puis on va juste mettre un petit read and parse data. Excellent. Puis là, plutôt que de dire égal, ben on va append à la liste la valeur ici de data, comme ça. Même chose pour y1, y2, y3. Data 1, 2, 3. Et voilà. Maintenant, si on regarde x, x est vide. Qu'est-ce que c'est? Ah, faut réouvrir ça, tac, tac, tac. Et voilà. Donc, x est maintenant notre vecteur, y1 est un vecteur, et ainsi de suite. Cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, essentiellement, on a déjà fini, on a presque tout fini. On a fini d'ouvrir le fichier, on a fini de lire et de parser les données. Il nous reste juste à utiliser la fonction plot du module pyplot. Donc, pour faire ça, on a plt.plot. Puis là, on peut dire x, y1. Et voilà, on a notre graphique de sinus. Si on veut rajouter les autres lignes, plt.plot, on a juste besoin d'y donner l'autre et le troisième, comme ça ici. Puis là, bon, là on voit plus rien parce que la valeur numérique de y3 qui est la tangente tend à l'infini à certains endroits. Cool, on veut mettre un axe, fait que plt.axis. Puis là, on a besoin d'y donner une liste de valeurs numériques. Fait que je vais lui donner la première valeur du graphique. La limite à gauche en x va être la première valeur de x. La limite à droite de x va être la dernière valeur de x. Puis on va tracer le graphique de moins 1 à 1 pour l'instant, voir qu'est-ce que ça donne. Oh ouais, ok. On va aller un petit peu plus loin que moins 1 à 1. Moins 10 à 10. Moins 5 à 5. Bon, là, on s'entend, ça c'est des préférences personnelles, mais j'aimerais ça qu'il soit beau pour la démo. Cool, ouais, ça a de l'allure, ça. Excellent! Qu'est-ce qui nous manque? Les axes. Les noms des axes. Donc, plt.xlabel. Puis on va mettre un string. On va mettre ça x, parce qu'on se casse pas la tête avec ça. Label. Dans une vidéo plus tard, je vais vous montrer comment permettre d'avoir du code LaTeX pour le nom des axes. Ça vous permet de mettre par exemple si vous voulez mettre un / lambda, puis d'avoir un axe des x qui est vraiment lambda ou quelque chose. C'est pratique. Pour faire ça, j'ai juste besoin d'avoir LaTeX installé, puis au moment où je tourne la vidéo, LaTeX n'est pas installé sur mon ordinateur, fait que je peux pas utiliser LaTeX pour générer des symboles dans JupyterLab. Désolé, je vais faire une autre vidéo à un moment donné là-dessus. Sinon, vous pouvez le googler, là, c'est assez simple. Cool, fait que là, on a le nom des axes, on a notre X, notre Y. Qu'est-ce qui nous manque? Une légende. Excellent. Donc, légende, plt.legend. Puis là, ce qu'on a besoin de donner, c'est une liste de strings. Encore une fois, une liste. Donc, ici, on a sin. Notre première ligne, c'est sin de x. Notre deuxième ligne, c'est cos de y, de x. Et tan. Et voilà, bon, là il nous met la légende ici. Si on veut changer sa position, on a juste besoin d'utiliser, de fixer le paramètre lock. Et lock prend des valeurs, si on fait encore plt legend, puis on va mettre un point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, voici les keywords pour les endroits. Donc, on peut mettre soit une valeur numérique 0, 1, 2, 3, 4, machin, ou on peut mettre right, center left, center right, lower, ces affaires-là. Donc là, si on la met à gauche, lock égale right comme ça nous la met là. Cool. Si on met upper right, c'est pas pire. J'aimerais bien qu'ils mettent le fond de la légende pour qu'il soit pas transparent.
Fait que si je vais voir Other Parameters, Font Size, Num Point, Scatter Point, blah blah blah. Control Weather should be drawn on a patch frame. Frame Alpha. Oh non. Is a color. Control Legend Background Color. Default is none, which should make the value from Legend. Ok. Donc on va mettre ça white. Fait que Face Color. Fait que si je mets Face Color, si je mets égal à white, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien changer. Si je mets ça comme 1, 1, 1, ça va rien changer. Ok. Puis si je mets ça 1, 0, 0, voir. Si là, ça change de quoi, mais ouais, c'est ça. Ok, fait que ça marche, c'est juste que c'est pas le face color. Faut vraiment que je trouve le face alpha ou quelque chose comme ça. Border pad, label spacing, handle spacing. Si on fait alpha comme ça. Controls alpha transparency. Ah, c'est ça, c'est frame alpha. Ok. Vous l'aviez peut-être déjà tout lu, puis j'ai l'air juste complètement con, là, mais frame alpha égale à 1. Et voilà, donc là notre frame est solide, puis on a une légende qui, on n'a pas la... Ouais, c'est ça. Donc juste pour être sûr qu'on voyait, comparé à tantôt, ça nous donnait ça, puis là avec le frame alpha, ça donne ça. Excellent. Cool. Bon, moi je suis content du graphique qu'on a. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le sauvegarder. Puis pour le sauvegarder, on utilise la fonction plt.savefig. Donc là, je vais faire comme tantôt, plt.savefig, point d'interrogation, voir les paramètres. Les paramètres importants, donc on colle la fonction comme ça ici. Le paramètre obligatoire, c'est fname pour le nom de la fonction, et les autres sont optionnels. Puis dépendent un peu du type de figure que vous sauvegardez, dépendamment du fname. Donc savefig, je vais l'appeler démo 2.svg. Donc si je save un svg, j'ai pas besoin de mettre d'autres paramètres. Je peux juste sauvegarder un svg, il va apparaître ici, et voilà. Et un svg c'est vectoriel, donc la résolution est virtuellement infinie en fait. Un moment donné, je vais faire une playlist Inkscape. Ça va revenir avec SVG. Ceux qui utilisent Inkscape, vous savez déjà c'est quoi. C'est vraiment cool de pouvoir les sauvegarder directement comme ça en SVG. Sinon, si vous avez besoin d'utiliser un format d'image pas vectoriel, par pitié, utilisez PNG, utilisez pas JPEG. On peut en lancer un débat dans les commentaires là-dessus, pourquoi est-ce que JPEG c'est le mal et pourquoi est-ce que PNG c'est la vie, mais je rentre pas là-dedans maintenant parce que je veux finir la vidéo en bas de 15 minutes. Cool. Fait que si on le save à PNG, moi je vous suggère fortement de mettre le DPI à au moins 200. DPI c'est pour dots per inch, puis c'est comme une mesure de résolution. Donc si je le mets à 200, ça nous donne l'image ici. Cool. Je vais le mettre un peu plus bas, puis vous allez comprendre l'idée. Si je le mets à 50... oups. Je le mets à 50, ça nous donne une image pas mal plus petite. Puis si je le mets à 10 000, 2000, pas 10 000, 10 000 ça va être trop gros. 2000, puis qu'on la réouvre. Là on a une image qui est pas mal plus grande, puis on voit que ça va être long avant de... Bon, je vois même pas la... Je suis même pas capable de trouver... Bon, ça c'était un petit peu trop gros, on va la mettre à 500. Ah, come on. Ça va être pas d'effacer les parenthèses. Demo2.png, ouais, déjà c'est déjà pas pire gros comme image ça. Fait que c'est une image avec une très bonne résolution. Si vous faites des présentations, moi je vous suggère d'utiliser 500, comme ça vous êtes sûr que vous avez une résolution meilleure avec votre image que votre présentation. Puis si c'est pour un rapport ou un document ou quelque chose comme ça, généralement 200 ça va être, je pense que ça va être suffisant. Ouais, on voit que déjà sur mon écran 1080p, ça prend une bonne partie de l'écran. Si on imprime ça, probablement que la résolution de l'imprimante va être moins bonne que la résolution de la figure. Donc, mais bon, vous voyez l'idée, la meilleure résolution, c'est de la meilleure figure, mais la figure peut être vraiment grosse, puis peut être
physiquement lourde sur votre ordinateur. Fait que, des fois, c'est pas l'idéal. Ok, on a fait le tour de ce que je voulais couvrir dans Démo 2, puis la vidéo fait 15 minutes, un chouïa plus que 15 minutes, donc je suis content. Laissez-moi des commentaires, des questions dans la section des commentaires, puis je vais vous revenir bientôt avec plus de vidéos. Salut!